Salut, c'est Marley Ipti. On se retrouve pour ce nouvel entracte, le format court du podcast où on aborde des sujets et thématiques précis liés au parcours d'un étudiant entrepreneur. Alors si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Salut. Comme le titre l'indique, je vais te parler des erreurs de notre podcast, mais plus précisément, je vais te parler de toutes ces erreurs que tu ne pourras jamais deviner si je te le dis pas. Si t'as pas écouté l'épisode, enfin la partie 1 de cette série de nos erreurs, tu pourras l'écouter après, c'est pas un problème. Tu pas besoin d'avoir dû l'avoir écouté avant, pour pouvoir comprendre cet épisode-là, qui est le dernier de cette série, donc pas de panique. Donc dans cet épisode, je vais te parler de nos erreurs en interne, des process et des actions qu'on aurait pu en fait optimiser pour éviter de perdre du temps et de faire n'importe quoi. Si je t'en fais part aujourd'hui, c'est pour que toi, t'évites de faire les mêmes erreurs à ton tour, que ce soit pour ton podcast ou, pour tout autre projet. Donc c'est parti, la première chose, c'est que chaque plateforme d'hébergement, que ce soit Ocha ou Spotify for, Podcaster, qui est le nouveau nom pour Anchor, eh bien, grâce à ces plateformes, tu, accèdes à des données sur ton podcast. Il peut s'agir du nombre d'écoutes par épisode sur une certaine plage de jours, du nombre d'abonnés selon les plateformes, je crois, les plateformes d'écoute, je parle, du pourcentage d'auditeurs qui utilisent certaines plateformes pour écouter le podcast, c'est-à-dire, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou même, la page de encore ou de Ocha pour écouter. Tu peux avoir aussi la répartition géographique de ton audimat, et cetera. Donc avec Marley, on échangeait sur certaines de ces données, je les suivais de temps à autre, je faisais des screens, j'envoyais, mais en fait, on n'avait aucun tableur de reporting qui nous permettait d'analyser plus consciencieusement ces données et surtout, de posséder cette donnée, en fait. Car, sans report des données dans un fichier qui nous appartient, en fait, ces données, elles restent stockées sur la plateforme d'hébergement. Donc c'est un peu, pas très pertinent et c'est dommage parce que, on peut pas chiffrer, en fait, correctement notre évolution. Ensuite, toujours pour continuer sur le thème de la data et comme certains d'entre vous le savent, on avait organisé une série d'entretiens avec vous, pour comprendre, les raisons pour, lesquelles vous écoutiez le podcast, si vous aviez des projets, quels étaient vos besoins. En gros, on apprenait à vous connaître, on évaluait vos besoins et tout ceci, on le faisait dans l'optique de lancer une offre derrière. Le souci, c'est qu'on ne s'est jamais vraiment posé pour établir notre vision pour, ce nouveau, tournant dans notre collaboration et de ce fait, en cours de route, on a avorté le projet parce qu'on s'est rendu compte que finalement, en fait, c'était pas vraiment envisageable, pour différentes raisons. Et on a donc organisé tous ces entretiens un peu dans le vent. Bon, pas tellement parce que, ça nous a permis de vous connaître et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je ne regrette absolument pas cette erreur. Et d'ailleurs, en parlant de vision, une autre erreur que nous avons faite, c'est de ne pas avoir établi une vision claire, actualisée et évolutive de notre projet. Avec le recul, je pense qu'il aurait fallu qu'on se rappelle notre vision, qu'on fasse le point sur celle-ci, qu'on voit si l'on est toujours aligné avec celle-ci, et ça nous aurait permis en fait, peut-être d'avoir une perspective plus long-termiste de notre projet, de savoir où l'on va sans se laisser, surprendre ou perturber par certains événements. Et on aurait pu le faire en vérité, si l'on a organisé, enfin le partage de cette vision et l'actualisation de cette vision, on aurait pu la faire en vérité si on en organisait des points hebdomadaires plus structurés pour échanger sur toutes les informations nécessaires, à se transmettre, plutôt que de se spammer sur WhatsApp, quasiment tous les jours. Donc que ce soit pour 15 minutes de points ou même 2 fois 15 minutes, si besoin dans la semaine, ça aurait été vraiment plus pertinent et ces micro-points structurés avec, un ordre du jour et une prise de notes auraient été beaucoup plus efficients, je pense, que notre communication à la volée, à la one again beast to fly là, qui n'avait, pas trop structuré là. Enfin, le fait de ne pas avoir, justement de vision bien claire et de points bien établis, a fait qu'on a voulu s'embarquer dans un quatrième et nouveau format qui n'a finalement jamais vu le jour. On rentrera pas dans le détail, mais en fait, on s'est laissé un peu submerger par l'idée qu'on avait avant d'évaluer très objectivement, en fait, notre capacité à dérouler et à processer tout ça, je pense. Donc voilà, c'était un épisode finalement assez court sur la deuxième partie, de nos erreurs. Tu connais en fait toutes nos erreurs entre cet épisode et l'épisode 1. D'ailleurs, je te mets l'épisode 1 en barre d'infos si tu veux l'écouter ou même le réécouter. Et avant de se quitter, je te fais comme d'habitude un récap. Alors, la première erreur qu'on a faite, c'est de ne pas avoir récolté, nos données correctement avec un reporting. C'est aussi d'avoir récolté de la donnée à travers les entretiens pour rien. C'est aussi troisièmement de ne pas avoir établi de vision claire, même à 6 mois, une vision à 6 mois ça aurait pu se faire, hein, et c'est de ne pas avoir fait le point régulièrement sur cette vision pour voir si l'on était toujours aligné. Justement l'autre erreur, la quatrième erreur, c'est de ne pas avoir fait de points hebdomadaires.
La dernière erreur, c'est d'avoir voulu lancer un nouveau format sans prendre en considération nos capacités d'exécution avec, toutes les contraintes que nous avions déjà. Donc voilà, j'espère que cet épisode, t'aura plu et puis on se dit, à très, 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 très vite, pour un autre épisode sur, des erreurs, dans l'entrepreneuriat. Allez, ciao, ciao. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. On adore échanger avec nos auditeurs, donc si t'en as envie, t'as nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.